Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour un concept lecture, un marathon de lecture en gros, c'est-à-dire 24 heures de lecture étalé sur plusieurs jours, sur peut-être une semaine, je sais pas encore. Bah, ça fait super longtemps que je vois ces vidéos là sur TikTok et tout, et je me suis dit bah pourquoi pas en faire un concept YouTube. Aujourd'hui on est vendredi 26 décembre, il est 18h03. J'ai rien à faire et je me dis autant faire un marathon lecture. Hier j'ai fini The Score de Elle Kennedy, qui est le tome 3 des Off Campus, une romance universitaire comme les 3 autres tomes. Donc dans cette saga on suit 5, je crois qu'ils sont 5, 4 ou 5 colocataires qui font du hockey. Ils sont tous dans la maison et du coup on suit chacun leur histoire dans chacun des livres. Et là c'était l'histoire de Dean. Et hier du coup j'ai commencé Falling Again de Morgane Moncombe. Ça fait super longtemps que je l'ai et genre je l'ai jamais lu, alors que Morgane Moncombe j'aime bien. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. On n'oublie jamais son premier amour. Donc voilà, je suis épisode 3, donc genre chapitre 3, page 38. Et ce qui est trop bien, c'est que là à Noël, donc hier, j'ai eu une petite Kindle, voilà, une liseuse comme ça Kindle. Elle est trop belle en fait, vraiment la couleur est sublime. J'ai acheté du coup Falling Again, donc je pourrais aussi lire sur ma liseuse. Donc là je pense que je vais lire à peu près 30-40 minutes. Ensuite je prendrai ma douche et je recharbonnerai. Du coup je vais venir mettre un minuteur donc de 24 heures. 10 minuteurs de 24 heures et c'est parti, on commence en fait. Du coup il est 6h46, il est 18h46, je suis page 77, chapitre 7. Et l'eau, du coup on est le lendemain, 7 décembre, il est 13h43. Hier j'ai avancé, je suis à 30%. Là je vais aller à la patinoire, donc j'aurai pas trop le temps de lire. Ce soir aussi je vais chez ma mamie, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire. Donc voilà, au compteur on est à 21h58, donc on a lu 2 heures à peu près. Hello tout le monde, on est dimanche 28 décembre, il est 2h33. Je viens de revenir de la patinoire, je suis épuisée, mais j'oublie pas mon marathon lecture. Et hier j'ai grave avancé, vraiment genre quand j'étais chez ma mamie j'ai avancé de ouf. Je suis à 45% je crois. Donc voilà, là je vais le continuer toute la journée, parce que j'ai vraiment rien à faire d'autre. J'aimerais bien le finir là dans ces prochains jours, qu'elle me prenne pas trop longtemps. Bon, je vous fais un petit update, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais là on est à 19h30, il nous reste 19h30 sur le compteur, donc ça fait 3h30 que je lis. À 60%, en vrai ça va. Je suis page 336. Les gens, faites vraiment pas gaffe à ma tête. Les gens, il est 23h11 je crois. Toujours sur Falling Again. J'ai essayé de lire vraiment toute la soirée. Girl, j'ai grave bien avancé. Je suis page 502. Il me reste 50 pages avant de le finir. Bon, je viens juste de me réveiller. Il doit être 13h je crois. Hier j'ai fini Falling Again. Genre hier moi j'ai charbonné de ouf. Du coup on va voir lequel livre on pourra lire après. Et bien ça me fait je crois 10 livres dans ma palle. Donc je suis trop contente. Je pense qu'on va venir attaquer le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ça je l'avais déjà commencé. J'étais à la page 286, à la moitié. Pourquoi je l'avais pas continué? Pourquoi? Parce que en fait j'ai lu le premier il y a peut-être, ça doit faire 2 ans maintenant. Ça doit faire 2 ans que j'ai lu le premier. Le premier tu vois je l'avais adoré et tout, donc je me suis dit bah directement je l'avais le deuxième, donc je vais directement lire le deuxième. Grave erreur, pourquoi? Parce qu'en fait le deuxième c'est littéralement la même histoire du point de vue de Nate. C'était littéralement les mêmes passages et tout, donc ça m'avait trop saoulé. Je vais le reprendre du début
Bon, j'avais commencé à la noter, mais je veux dire, en ce moment, j'annote plus rien du tout. Voilà, comme ça fait 2 ans, je me rappelle plus de rien. Hello tout le monde, on est mardi 30 décembre, il est 10h04. Il reste 12h05 au minuteur. Du coup, hier j'ai écouté mon livre audio, j'ai lu en même temps le soir. En fait, j'ai écouté mon livre audio toute la journée après. Le soir, j'ai lu. Et je suis super contente de vous annoncer que j'ai pu le finir. 500 pages en un jour. Ça continue comme ça, on est sur une bonne lancée là. On va venir m'enlever de ma palle. Qui est, je vous jure, de plus en plus courte. Maintenant, on a 9 livres dans la palle. Du coup, pour faire un petit avis sur ce livre, je pense que j'ai préféré le premier, mais c'est pas vraiment parce que le livre est mieux, c'est juste je pense que j'étais plus dans le mood quand j'ai lu le premier que pour celui-là. Mais du coup, je vais lire encore mieux et la situation, je suis déjà à page 56. Voilà. Genre, il est 18h30, 18h40 après. J'ai un peu de temps là, donc je vais venir continuer encore mieux. Je suis à la page 97. Je suis à la moitié à peu près. Donc du coup voilà, je vais finir continuer à lire. Et voilà, c'est trop bien en fait ce challenge lecture. Je trouve qu'il est vraiment grave bien parce que là, genre en 4 jours, j'ai lu 2 livres, genre j'ai lu 1000 pages. 20h46, j'ai fini, ça fait. J'ai lu un peu dans la story, j'ai fini encore mieux de Lena. 10h25 au défi en fait des 23 où je me dis bah pourquoi pas, c'est Favor. Voilà, c'est donc de Jane Forrester, 400 pages. Il semble qu'il y a 2 tomes. On a Good Girl Complex de Elle Kennedy, le tome 1 du coup. Lui je sais même pas c'est quoi le résumé. 460 pages, donc en fait c'est presque pareil. Et enfin Campus River de C.S. Squid. D'ailleurs regardez le petit marque-page que j'avais fait. Qui est plus long je crois, ouais, 550 pages. Je sais pas si je vais en commencer un ce soir. Je pense que si j'en commence un, ce sera entre ces trois là. Là du coup les gens, on est le 31, on est mercredi 31. Ouais, il passait trop vite cette année, il passait trop vite. Mais bref, du coup j'ai commencé Favor. Donc j'ai commencé, là j'ai continué, je suis déjà à la moitié. 154. Je l'ai trouvé en livre audio sur Audible. Donc je l'écoute en livre audio. Mais les gens, j'ai jamais vu ça. Des chapitres, ils durent 40 minutes. L'histoire en vrai elle a l'air bien, mais 40 minutes le chapitre, enfin je sais pas c'est quoi ça, mais voilà. Voilà, je vais essayer de le finir aujourd'hui, même si je sais pas si j'aurai le temps, parce que là il est déjà midi 47. Bah c'est le réveillon, donc du coup faut que je prépare, mais le temps que je fasse les gâteaux, etc., je pourrais l'écouter. On n'est pas là que pour ça. On est là parce que j'ai reçu un petit colis qui est en rapport avec ma petite Kindle. Elle est trop bien, c'est une Kindle Paperwhite 12e génération, je sais plus. J'avais acheté quelques petits accessoires pour pouvoir nous permettre de la customiser, etc. Donc du coup je vais vous montrer. En premier j'ai pris une petite coque transparente. Tout ce que je vais vous montrer j'ai acheté sur AliExpress, donc c'était pas très cher. Donc voilà, petite coque transparente pour la protéger, parce que là elle était pas du tout protégée, je pouvais faire traces de main, etc. Donc voilà, elle va parfaitement, transparente basique. Et j'ai pris des petits stickers et un pop socket, donc on va tout venir mettre ensemble. Stylet, des petits livres, Hot Girl Read Book, on va bien faire. Et on a un petit pop socket comme ça, cœur rose. Regardez, j'ai essayé de mettre un peu comme je voulais. Ce que j'ai pas mis c'est ces 4 là. Je sais pas pourquoi je sais pas, mais voilà, je trouve moi c'est super stylé. On va bien remettre la coque transparente. C'est super stylé. Je les ai pas collés, du coup pour ceux qui se demandent, je les ai pas collés directement comme ça, j'ai juste posé. Et du coup on va pouvoir mettre ça, le pop socket, j'ai trop peur de me louper. Donc, ici. Je suis trop contente les gens, c'est trop bien. Je vous arrête un petit peu sur la vidéo parce que j'ai oublié de filmer, mais du coup le soir même, donc le 31, j'ai pu finir Favor en l'écoutant en audio. Les gens, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. On est le 3 janvier. Happy New Year en fait. Il me semble que j'ai commencé Campus Driver le tome 1 le 1er janvier. Je suis page 474. Je suis trop forte. Un peu en livre audio en même temps de lire. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Il me reste 30 minutes d'écoute. 22h51, je viens de finir Campus Driver tome 1. Il me reste au compteur, vu que ça fait longtemps aussi que je vous ai pas fait d'update. La dernière fois, il me semble qu'il me restait 5 heures. Là, il me reste 2h06.
Bien sûr, en 2 heures, je n'aurais pas le temps de finir un livre. On m'a beaucoup vendu cette saga, comme quoi elle était drôle, que c'était trop bien et tout. C'est grave bien, romance universitaire, c'est très très drôle. Les gens, on est jeudi 8 janvier, je crois, il me semble. Le compteur des 24 heures vient de se finir, genre il vient juste de sonner. Je suis du coup sur tome 2 de la saga Off Campus, donc de la page 186. Est-ce qu'on se ferait pas un petit récap genre des lectures qu'on a lues durant ce challenge? Je pense. On a commencé ce challenge avec Falling Again de Morgane Monron. Je lui mettrais bien un 4 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré cette histoire. On a un peu une intrigue dès le début, on se demande un peu ce qui s'est passé. Après on a enchaîné avec Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Maria Lido. J'ai dit, je pense que j'étais pas vraiment dans le mood pour le lire, donc je le mettrais un 3 sur 5, mais le premier je l'ai adoré. Donc après, pour changer un peu, on est allé sur du développement personnel un peu, avec le deuxième livre de Lena Situation. Et du coup j'ai lu Mort de Jane Forster. Bonne lecture, très bonne lecture aussi. Lui je sais pas du tout quelle note je mettrais, je pense 3,5 parce que c'est un très bon livre etc, mais je l'avais déjà commencé comme j'avais dit et vraiment j'ai accroché pas, j'avais envie de dormir. Le début, non, le début vraiment j'aime pas, je trouve que c'est long le début, même si on comprend, voilà, il y a un mystère au début, mais le début c'est super long, mais la fin c'est trop bien. À la fin t'as vraiment envie d'aller lire le tome 2. Je sais pas si je vais le lire, mais Favor bien. On oublié, mais en fait on a lu Campus River aussi. Campus River le tome 1, donc super made. Ce premier tome nous a vraiment plongé dans cette saga. Moi je pense 4 étoiles. 4 étoiles pour ce livre, je l'ai adoré. Bah j'ai continué avec le tome 2, donc Boyfriend. Je suis à la page 186. Voilà, je suis là. Je suis vraiment choquée, en 24 heures j'ai pu lire tout ça, genre 1, 2, 3, 4, 5 livres en 24 heures. Faut savoir, j'avais déjà fait à l'ancienne, genre un 24 heures lecture avec ma cousine. On a tenu peut-être 2 heures à peine. Faudra d'ailleurs qu'on en refasse un avec ma cousine. Mais plein de gros bisous, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous.